bon, on passe devant. Ah. C'est bonne? C'est bon. Allez, quand allez, on recule, merci. Et voilà. Tirons sur la table. Voilà. La première salle de l'exposition permanente qui est conçue comme un parcours chronologique et continu et qui relate à travers son patrimoine artistique l'histoire des communautés juives en France. Donc cette salle est une salle d'introduction qui permet de donner des pistes pour comprendre la pérennité de la culture juive à travers l'importance du texte et des objets symboliques qui chacun illustre un thème important de la culture juive. Et c'est ce qu'a servi pour la faire qui ont toutes été détruites et que nous avons complété par l'installation photographique d'avant la Première Guerre mondiale. Il en reste pas. Quasiment pas. Il y a eu une campagne de recensement qui a été On va être enfermé là, on va être... Et l'objet a pu être identifié comme étant le sien à partir des inscriptions qui ornent un textile qui en sert de rosette. Vous voyez ce caractère extrêmement ostentatoire de l'objet qui est bien celui du juif. Donc la pérennité de la culture. Donc vous avez ici à nouveau quelques objets majeurs de la collection pays. Ceci qui est un étui pour les roulettes en dépôt également. Mais les dépôts ont une vraie pérennité dans notre législation. Une vraie pérennité, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est une boîte dans laquelle donc, on enferme les rouleaux de Torah dans le monde oriental. Alors, ce sont des costumes des Juifs de l'Asie centrale qui sont là à double titre, d'une part parce que ce sont leurs costumes, mais en fait, ils ne sont pas fondamentalement distincts des costumes islamiques. Genre de quelques peintres français, soit originaires de l'Est de la France, soit de Bordeaux. Je pense à Brandon, à Édouard Moïse, qui est nancéen, et qui, les premiers, s'attachent à la représentation des cérémonies de la vie juive. Mais l'aspect historique de cette salle est marqué bien évidemment d'une part par la présence de Crémieux, qui a été donc l'homme qui a abrogé le décret infâme d'une part et conféré le statut de citoyen aux Juifs d'Algérie, et d'autre part, et j'espère que les héritiers de la famille Dreyfus les voient là, d'autre part, un moment essentiel, Monsieur Dreyfus, je voulais présenter voilà, les descendants de la famille Dreyfus, les petits-enfants du capitaine Dreyfus. On va sortir par là. Ouais, pour les persos. Pour éviter que les gens s'aglutinent. Voilà. Donc on a consacré une salle particulière. Voilà un don qui arrive, voilà un don qui arrive. Il a dit qu'il allait faire un don. On m'a proposé de le faire avant de mourir. Non, justement, moi j'ai entendu ça. Je vous ai dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà la salle qui est consacrée à Chagall, aussi bien de la période russe que son arrivée à Paris, et qui évidemment est un artiste de transition. Et vous, maître, vous n'avez pas quelques beaux tableaux ou beaux objets là à donner? Il nous a déjà beaucoup gâté. Maître Claude nous a beaucoup. Des manuscrits, des photos orientalistes, des objets. Non, soutien inconditionnel. C'est très bien. Félicite. Voilà. Donc la salle de Chagall. Oui, c'est là. En inaugurant aujourd'hui
ce musée d'art et d'histoire du judaïsme qui invente sa route entre histoire et avenir, joie et douleur, mémoire et espérance. Nous vivons ensemble l'un de ces moments d'union, de plénitude et aussi d'émotions partagées. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un rêve devenu vrai et aussi la première page d'un nouveau livre. Pour moi, c'est l'aboutissement d'une idée née il y a bientôt 20 ans, idée qui me tenait profondément à cœur, et aussi le résultat d'un chantier lancé en 1986 lorsque j'étais maire de Paris. Commença alors une belle aventure. Grâce à l'État, à la ville, partenaire des institutions de la communauté juive de France, l'hôtel de Saint-Aignan, magnifiquement restauré sous la responsabilité de M. Fonkerny, architecte en chef des monuments historiques, entreprit alors son réaménagement. Et je voudrais en féliciter les architectes Catherine Bizoire et François Pin qui ont accompli un travail très remarquable. Des solutions audacieuses ont été retenues pour concilier le passé et la modernité. Le lieu tel qu'il fut, dans toute sa noblesse et sa grandeur, et les techniques muséographiques les plus avancées. Désormais, au cœur de Paris, dans ce vieux quartier du Marais, où s'est installée depuis les temps les plus anciens la communauté juive, dans ce quartier qui vit les persécutions et les rafles, le musée d'art et d'histoire du judaïsme témoigne des grandes heures et des heures sombres. Souviens-toi que tu fus un étranger et un esclave en terre de Pharaon, dit la Torah. C'est bien cela que les fondateurs du musée d'art et d'histoire du judaïsme avaient au cœur. Survivants de l'Holocauste, ils ont voulu témoigner pour les familles et les communautés dévastées et parfois éteintes. Ils ont voulu rappeler l'extraordinaire richesse intellectuelle, spirituelle, artistique du judaïsme, son apport inestimable aux sociétés qui l'ont accueilli. Ils ont voulu que tant de trésors sauvés de l'anéantissement vivent à jamais. Au cœur du musée, l'œuvre créée par Christian Boltanski vient nous rappeler que dans ce lieu même, des Parisiens furent raflés et conduits vers la mort parce qu'ils étaient juifs. Sur ce qui s'est passé, vous avez eu, Monsieur le Président de la République, les mots tant attendus, les mots de vérité, les mots qui apaisent. Alors ici, il y a deux aspects. C'est très bien fait. Dreyfus est innocent. Oui. Et l'autre, c'est quoi? J'accuse. Qu'est-ce que c'est? C'est la même imprimerie qui a fait les deux. Voilà. Et ici, on passe au mouvement politique et intellectuel, particulièrement. Nous avons eu la chance d'avoir un don d'une dame qui s'appelle Myriam Salzman, qui est un vrai trésor, tout ce qui concerne le sionisme. Regardez, elle avait même gardé des timbres, des timbres du Ah, je suis ébloui. Oui, je trouve que c'est digne de la France. C'est un éblouissement. Et de la composante du judaïsme dans l'histoire de France qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans notre pays. La cabane c'est une cabane de l'Allemagne, qui est riche, 19e siècle.
dans des abris précaires. Et ça doit toujours être à ciel ouvert parce que la présence, il faut voir les étoiles, parce que la présence des vitres s'est manifestée et a aidé les Juifs à la traverser. Là, c'est un espace pour ne pas oublier et pour mieux nous faire connaître. Je pense que c'est très important. C'est tellement évocateur, c'est tellement riche d'émotions, de sentiments. On a envie de venir amener nos enfants pour qu'eux comprennent, parce que nous ne savons pas leur expliquer. Nous rêvions d'un lieu où s'enseignent la tolérance, le dialogue, la diversité, la grandeur et la richesse des sociétés qui reconnaissent le meilleur de chacun. Un lieu d'une telle puissance évocatrice qu'il fasse tout naturellement reculer les démons du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie. Un lieu où s'impose l'acceptation de l'autre, où sa différence ne serait pas perçue comme une menace, mais comme une chance. Ce lieu, nous l'avons aujourd'hui avec notre musée d'art et d'histoire du judaïsme. Souhaitons-lui plein succès. Je vous remercie.